Beaucoup de personnes cachent sous le sourire un combat de tous les jours parce qu'un corps trop gros, trop mince ou trop différent devient pour elles un lourd fardeau, un vrai naufrage. Le reflet est l'ennemi à abattre, le physique enlève parfois l'envie de vivre, marcher dans la rue, c'est sentir les regards insistants des autres comme si le poids parlait plus fort que toute autre chose. Ces personnes portent leur souffrance sous la peau, dans le ventre qui déborde un peu trop. Sans oublier les commentaires, elle mange trop, elle est trop grosse, waouh, c'est belle aussi, oh, je n'aime pas les filles trop minces, qui enfoncent le couteau dans la plaie. Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans OPLC. Aujourd'hui, on parle de ces personnes bien trop complexées par leur poids. Installez-vous confortablement et sans complexe, car l'émission sera bouleversante. Cet après-midi, nous levons le voile sur un sujet très sensible. Mon poids, mon plus gros complexe, un mal bien invisible. Pourquoi notre corps devient-il un combat? Pourquoi se sent-on jugé même quand on ne parle pas? Qui décide de la norme qui trace cette frontière entre l'estime de soi et le regard des autres si sévère? Est-ce le poids ou le regard qu'on lui jette qui transforme la silhouette en une tempête? Nos invités, avec courage, viendront partager leur vérité. Des histoires parfois dures, parfois pleine d'émotions. Nous allons creuser, écouter, comprendre et peut-être commencer à réapprendre à s'aimer. Et ce sera avec Abba Françoise et les coiffeuses, Ezekiel Kwasi Steward. Il est dans l'événementiel et manager d'artistes, et avec le docteur Monsieur Digbe Alain, notre psychologue. Bonsoir, bonsoir docteur, vous allez bien? J'aime bien votre chemise. Ça va, merci. Bonsoir madame. Abba François, vous allez bien? Ça va. Et bonsoir Steward. Bonsoir. Waouh. Et non, vraiment. Steward. C'est américain? C'est américain? Oui, c'est américain. Mais c'est plutôt ma fonction. Le steward, c'est pas... Ah, vous êtes... Steward événementiel. Steward événementiel. Ce sont les gens qui travaillent dans les avions là-dedans? Non, ce sont les... Comment on peut dire? On peut dire les hôtes. Hôtesse, femme, hôte, homme. Mais généralement, on les connaît pour les avions. Docteur, vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a aussi ils les vendent généralement avions, des articles dans les avions et tout ça. Dans les événements aussi, voilà, un peu partout, même dans les avions. Tout ça. Ah, c'est que c'est nous, on prononce ça. Sinon, on dit steward, steward, steward. Je suis steward. D'accord? Bienvenue sur le plateau. C'était un petit cours de culture générale, plus ou moins. Alors aujourd'hui, on parle d'un thème, mon poids, mon plus gros complexe. Donc, on va commencer avec vous, madame Abba. Vous êtes complexée par votre poids. Ça a commencé quand? À partir de quel âge? Bon, ça a commencé un peu longtemps, je peux dire, à partir de 17 ans. Vous étiez mince, fine avant? J'étais mince. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment on bascule de la minceur à la grosseur? Bon, j'ai accouché. Après mon accouchement, comme chez nous, les Apolloniens, vous-même connaissez. Donc, c'est après ça, j'ai commencé à grossir. Bon, au début, quand j'avais commencé, bon, ça ne me gênait pas parce que c'était joli. Mais c'est après, au fur et à mesure, j'ai vu que ma forme a commencé à lever des sujets de moquerie, même au sein de ma famille même. Les gars m'identifiaient comme hippopotame. La grosse bête. Quand on veut parler de moi, c'est la grosse bête. Même dans la rue, bon. Souvent, quand tu marches, tu sens que les gens te regardent, mais pas pour t'apprécier, mais pour se moquer de toi. Même dans les transports. Souvent, tu montes et puis on te dit, non, toi, tu dois prendre 3 places parce que la place qu'elle a là, c'est pas ta place. Et puis, ça commence à arriver. Donc, ça fait que j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Je ne pouvais plus m'habiller normalement. Parce que quand je m'habille, moi-même, je m'arrête devant un miroir et dis non, quand je vais sortir, les gens vont se moquer de moi. Bon, j'enlève et puis bon, je mets un boubou pour pouvoir sortir. Donc, ça commençait vraiment à me fatiguer. D'accord. Vous avez combien d'enfants? 2. D'accord. Donc, vous avez atteint un certain poids après la première grossesse. Est-ce qu'après la deuxième, vous avez encore plus grossi? Pas trop.
Pas trop. Pas trop. Et est-ce que vous avez essayé de maigrir? Vous avez fait des régimes, vous avez pris des Oui, médicaments, oui. tout ça, et ça n'a pas marché. Non. Mais qui vous conseillait les médicaments? Est-ce que c'était médical ou c'était les thés crayons des réseaux sociaux? Non, d'abord, si je peux dire le nom, c'est l'été, on dit thé Catherine. C'était à la pharmacie. J'ai pris, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Donc après ça, maintenant, bon, comme au marché, il y a les gars qui vendaient les thés, tu t'envoies, tu dis non, prends tel thé, ça va. Mais quand je fais tout ça, à zéro. Ça ne marche pas. Est-ce que vous avez essayé le sport? Le sport, j'ai essayé. Le sport, quand je fais, je vois que ça marche, mais quand j'arrête, je grossis encore plus. Attends, je ne pouvais pas tout le temps faire sport. Ça me fatiguait aussi, donc. D'accord. Et vous êtes coiffeuse de métier. Ça vous fatigue dans votre quotidien au boulot? Bon, au boulot, oui, quand je m'arrête trop, mon pied, là, mes genoux, ça me fait mal. Mais après ça, Est-ce que votre poids vous empêche de faire des tâches quotidiennes? non. Ou vous vivez normalement? Oui. Et au niveau de la santé aussi, tout est bien? Là, ça va. D'accord, c'est juste les moqueries qui vous fatiguent et tout. Donc aujourd'hui, vous êtes très complexé par cela. Qu'est-ce que vous aimeriez changer, si vous pouvez, sur vous, précisément? Oh, vraiment, si je pouvais retrouver ma forme d'enfant, mon ventre, tout. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup. Mais et avec vos enfants, est-ce que les enfants sentent la différence? Ou vous savez que vos enfants ont un regard un peu moqueur sur vous? Non. Pas du tout, Non, tout non, va non. bien. Oui, D'accord. les enfants, ça va. Docteur, donc, elle a parlé d'un sujet qui touche aussi dans les transports en commun, dans la société et tout. Déjà, comment, quand on passe d'un certain poids, par exemple d'un état de mince à un état de grosseur, comment on se sent déjà? Merci déjà, merci. Généralement, du passage à l'état mince au passage à l'état obèse, on a l'impression qu'on a deux personnes. On a deux personnes. Et ça, c'est une impression que la personne qui est concernée même se donne. D'accord. On a l'impression qu'on a deux personnes et on a au fond de nous ce petit regret-là. Ce petit regret-là et puis un petit étonnement par rapport à cette nouvelle personne qui est là. Quelquefois, lorsqu'on se mire, on cherche à rentrer en conflit même avec la personne qui est en face. Et quelquefois, on s'étonne, comme dirait quelqu'un, lorsqu'on se voit, on se demande, mais toi, tu fais quoi là? C'est-à-dire que dans le miroir, on a l'impression qu'on parle à la personne grosse pour lui demander, mais toi, tu fais quoi là? Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle avait d'elle-même avant, elle s'est retrouvée devant une nouvelle image qui n'est pas elle. Et quand c'est comme ça, il y a un certain complexe. Lorsque se trouve, même comme elle a si bien dit, lorsque se trouve dans la rue, elle se dit qu'il y a un complexe, il y a une autre image que la société lui donne, mais qu'elle-même ne se donne pas. C'est-à-dire qu'elle a déjà une mauvaise image d'elle-même que la société lui impose. Mais ce qui est intéressant, c'est que son mari ne la voit pas comme ça. Vous voyez, je ne parle pas d'elle seule, mais toutes ces femmes-là, vous voyez à quel moment elle a commencé à grossir. C'est lorsqu'elle a commencé à accoucher, elle a dit, après son premier accouchement. Justement. Dans cet état, dans cet esprit-là, à la longue, elle va refuser toute grossesse. Et chaque fois qu'elle aura des rapports avec son mari, elle risque même de prendre des comprimés pour faire passer la grossesse. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle accouche, elle grossit. Alors que grossit n'est pas sa personnalité. Dès qu'elle aurait aimé être, comme elle a dit si bien, être la fille mince qu'elle était avant. Malheureusement, elle est déjà là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je suis déjà dans la peau d'une femme qui est opulente, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je me dis généralement, on ne se pose pas les bonnes questions. Je suis déjà dans cet état-là. Qu'est-ce que je fais pour avancer dans la vie? D'accord, mais il faut déjà un temps d'adaptation entre l'état de mince à l'état de gros. Ah, ça, c'est encore le cas où elle est née mince, mais il y en a qui naissent déjà gros et tout. Parlons d'abord de l'adaptation. Comment on s'adapte déjà à son nouveau corps? Oui, mais à la différence des personnes qui sont déjà nées grosses, ça peut passer. Elles sont plus ou moins résilientes avec leur forme. Mais lorsque tu les compares aux femmes qui étaient au début minces et qui deviennent grosses, pour elles encore, c'est encore plus grave. Parce qu'elle est toujours nostalgique
de sa forme d'avant. Elle veut toujours retourner dans le passé parce que le présent ne l'intéresse pas. Elle veut toujours être dans le passé où elle était vraiment une personne qui était mince. Et lorsqu'elle se trouve dans cet état-là, quelquefois, elle n'arrive pas à s'accepter. Elle n'arrive pas. Donc, s'adapter, ça va se faire progressivement. Mais lorsque ça se fait progressivement, ça ne se fait pas progressivement avec les yeux des autres. Voilà. Si tu veux vraiment t'adapter à ta forme, ce n'est pas avec le regard des autres. Ce n'est pas avec le regard de la société. Ce n'est pas avec le regard de ton entourage. C'est avec le regard que toi-même tu te donnes. D'accord. Voilà. Mais et vous, est-ce que vous vous êtes laissé aller niveau bouffe, niveau nourriture et tout? C'est juste la grossesse qui vous a fait grossir comme ça. Mais vous mangez sainement. Il n'y a pas de... Non. D'accord. Mais parfois, docteur, souvent, c'est la nourriture aussi qui fait beaucoup grossir. Oui, ça D'autres peut... se laissent aller peut-être à cause d'une rupture ou ce genre de truc. Oui, généralement, on dit quand tu accouches, il faut manger. Les gens se disent que peut-être que tu as perdu assez de poids, il faut manger. Mais ça peut être même dans tes gènes. Au début, on peut se dire non, je suis mince. Non, on peut être mince au début. Mais si dans votre famille, est-ce que dans sa famille, il y a des personnes qui sont... Oui, ma maman. Justement. Votre maman était obèse. Voilà. Donc, c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Donc, quand c'est comme ça, elle n'a fait que prendre ce qu'elle a hérité de sa mère. Voilà. Sinon, la personne qui était mince, ce n'est pas elle, en fait, en réalité. Mais c'est ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'elle n'est que le reflet d'une famille, d'une maman. Voilà, en fait. Mais est-ce que vous avez grandi avec ça dans votre famille? Ça veut dire, est-ce que vous avez conscience de ce que être grosse était mauvais? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Parce que si je dois prendre un exemple factuel, moi, je dis tout le temps que moi, j'avais pas conscience que être velu, c'était différent ou anormal. Parce que j'ai grandi dans un milieu où tout le monde est velu dans ma famille. Même le nouveau bébé aussi. Donc, je ne savais pas que c'était anormal jusqu'à ce que je rentre dans le domaine du travail et qu'on me le dise à chaque fois. Ah non, t'es velu, ah non, t'es velu, t'es pas normal. Non, mais en fait, je veux savoir si dans votre famille, c'était comme ça. Est-ce que vous, dans votre famille, être gros, c'était normal parce que vous avez l'habitude de voir des gens qui avaient des formes assez prononcées ou juste c'était quand même bizarre depuis? Oh, je peux dire un peu normal. Parce que dans la famille, c'est pas tout le monde qui est gros ou grosse. Je peux dire, mon côté maman, c'est ma maman. Mais ses soeurs, ses frères, eux, ils ont la forme normale. Maintenant, chez mon papa aussi, là-bas, ils sont pas gros. Donc, quand j'ai commencé à grossir, c'est ce que j'ai dit. Donc, au fait, c'est le regard des gens qui a fait que j'ai commencé à remarquer que je grossissais. Sinon, pour vous, c'était normal. Parce que pour moi, c'était normal, parce que ma maman est grosse. Donc, je me dis que forcément, j'allais grossir, mais je ne mettais pas ça en tête. D'accord. Mais c'est au fil de la musique que les gens me disent, toi, tu as quel problème? Il y a comment tu as grossi? Ah, toi aussi. Il y a comment tu es devenu? Et puis souvent, moi, je sors, puis je viens tomber, que je suis en train de me critiquer, puis j'entends, c'est la grosse bête là. Donc, c'est ce côté-là, pour moi, qui m'a beaucoup choquée, que j'ai vu que, bon, peut-être que trop grossir, c'était pas normal. Bon, ça commençait à me travailler, au fait. D'accord. Docteur, c'est ça aussi, on en parlait, je le disais même à l'introduction de l'émission, les commentaires. Ah, elle est trop grosse, elle est trop mince, elle est trop ci, elle est trop ça. Et ça arrive tout le temps parce que parfois tu peux grossir et ne même pas t'en rendre compte. Parce que tu te dis, je grandis, j'évolue, ma forme et mon corps changent aussi en fonction de ce que je mange. Mais à chaque fois qu'on te le répète, surtout avec affaire on n'a pas pris crédit de ventre plat avec les gens. Mais ça nous fatigue tellement sur les réseaux sociaux. Ton ventre est devenu gros. Hein. Ça grossit. Hein. Ça fatigue finalement. Oui, mais en fait, comme elle a dit, avant, elle ne voyait pas sa forme. Et c'est lorsqu'elle est sortie, même dans sa maison, dans son environnement, c'est-à-dire que dans son environnement proche, elle ne voyait pas sa forme. C'est quand elle est sortie de cet environnement proche que les gens ont commencé à faire des commentaires sur elle. Mais le retour, c'est-à-dire que les gens font des commentaires. C'est lorsque tu prends en compte ces commentaires-là que tu commences à te dire que ta situation est anormale. C'est ça, en fait. C'est lorsqu'elle a pris en compte les commentaires qu'elle s'est rendue compte qu'elle est en train de vivre une situation anormale. Alors que si on lui disait, tu es grosse, et puis tu dis oui, les femmes Apollo sont des femmes grosses et belles. C'est ça. Les gens l'ont arrêté. Mais lorsque tu prends en compte que, on dit tu es grosse, tu as pris du poids,
et que toi, tu n'as pas les moyens de contrer les propos extérieurs, tu as l'impression que ce que les gens disent, c'est normal. Et quand c'est comme ça touche ta confiance en soi, ton estime de soi, et ça te pousse à aller vers le miroir pour chercher à savoir, est-ce que ce que les autres ont dit, c'est la vérité? C'est comme, il y a un film où le miroir, où la reine demande au miroir, est-ce que je suis la plus belle? Est-ce que je suis plus, voilà, est-ce que je suis plus belle que, comment ça s'appelle, Blanche-Neige? Et c'est le miroir qui lui dit, oui, tu es belle, ou bien oui, tu n'es pas belle. L'extérieur, la société, le regard de la société influence son comportement et la pousse à aller vérifier devant le miroir si effectivement, en fait, elle partait pour avoir la confirmation. La société a parlé, le miroir va confirmer. Et lorsqu'elle-même se regarde, on se dit, mais attends, quelle est la partie de mon corps qui a grossi? Mais lorsque l'autre lui dit que ton ventre, elle regarde son ventre, c'est vrai, mon ventre a grossi. Et ça agit sur ton mental et ça te casse. Alors que si les gens l'avaient critiquée et qu'elle était allée devant le miroir et puis elle se disait au fond d'elle-même que, mais attends, moi je ne vois rien d'anormal. Je suis une belle femme Apollo. Je suis une femme Apollo, teint noir, avec une forme même que les gens aiment. Et c'est cette forme-là. Est-ce que cette forme-là a poussé mon mari à me chasser de la maison? Non. Donc ça veut dire que je suis encore plus belle. Voilà. C'est ça. Voilà le reflet qu'elle devait avoir sur elle-même. D'accord. Mais malheureusement, elle a confirmé les affirmations de l'extérieur. D'accord. On peut aborder aussi l'aspect culturel. Hein. Est-ce que l'aspect culturel influe sur cette perception ou pas? Dans le sens où, en Afrique, ici, c'est pas péjoratif, hein, d'être une femme avec des formes. Oui, donc son origine. La femme africaine, c'est la femme qui a des formes. Oui. Et on parle aussi, généralement, on dit les Yakuba ont une grosse tête, oui. les Bété ont de gros pieds. Oui. Et donc, à quel moment, à quel niveau la culture influe sur la perception de ça? Ce n'est même pas la culture qui influe, c'est les réseaux sociaux. D'accord. C'est-à-dire que les réseaux sociaux se sont mis au-dessus de la culture. Sinon, elle est femme Apollo. Oui, oui. Les femmes Apollo, c'est comme ça, ma belle. Moi, j'ai la femme de mon frère. Et c'est comme ça, elle est. Lorsque je l'ai vue même à la sortie, j'ai pensé que c'était, comment ça s'appelle? Bonne belle-sœur. Justement. C'est comme ça. Et ça fait partie de leur beauté. Ça sera vraiment difficile de voir une femme Apollo claire. Ça sera vraiment difficile de voir une femme Apollo qui n'a pas de rondeur. C'est vraiment difficile. Et ça fait partie de leur beauté, les femmes Apollo. Ça, c'est une grande partie, à 90% même, ça fait partie de leur beauté. Mais malheureusement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme si elle partait à contre-courant de elle-même, sa propre culture. Pourquoi? Parce que les autres ont décidé de ce que moi je dois être. C'est ça. Et c'est comme les autres ont décidé de ce qu'elle doit être. Donc, elle veut être selon les standards des autres. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle souffre. Il y a le regard aussi sur l'autre. Parce que je me sens grosse, donc dès que je regarde quelqu'un, je vois que sa grosseur ou je vois que son physique. Est-ce que ça vous arrive aussi de juger parfois les autres? Ça vous arrive pas? Donc vous n'avez jamais vu une femme vous dire elle est grosse, hein? Ça nous est jamais arrivé. Bon, pour dire elle est plus grosse que moi. Oui, là, bon, souvent je vois les femmes plus grosses que moi. Je dis mais c'est qu'elle souffre que moi, parce que de la manière que avec ma forme là je souffre, c'est que cette femme aussi souffre que moi. Est-ce que ça arrive aussi, docteur, quand on a un complexe, oui. on a tendance à projeter ce complexe aussi sur l'autre, oui. soit par gentillesse, oui. soit par méchanceté. Oui. Donc parce que je pense que j'ai un gros ventre, je vais être méchant avec l'autre. Ah, t'as un gros ventre, ou je vais être gentil en essayant de lui donner des conseils. Qu'est-ce qui cause cela? Mais justement, c'est parce que au début, on n'arrive pas à s'accepter. D'accord. Elle, dans son cas, il y a deux tendances. J'ai pensé qu'elle allait dire, mais s'il y a des femmes comme ça, plus grosses que moi, et qui arrivent à s'accepter, mais pourquoi moi je n'y arrive pas? Mais en contraire, elle dit, c'est qu'elle souffre plus qu'elle. Voilà. Si moi je souffre dans ma peau, certainement celle qui est plus grosse que moi, elle souffre aussi. Non, en fait. Non, pas toujours, pas forcément. En fait, c'est la projection
de ton mal-être que tu mets sur l'autre. Franchement, c'est ton mal-être que tu veux projeter sur l'autre. Pour dire que dans cet état-là, moi, dans mon état de femme, avec cette forme-là, des rondeurs-là, et qui souffre, certainement, elle aussi, elle souffre plus que moi, parce qu'elle est plus grosse que moi. Donc, tu vois, donc tu ajoutes des kilos sur elle, et en même temps que tu ajoutes une masse corporelle sur elle, tu ajoutes aussi, c'est-à-dire que le mal, la souffrance aussi, tu en ajoutes aussi sur elle. Mais c'est pas forcément. Pas forcément. Il y a une actrice qui passe, une comédienne, mais elle est encore plus grosse que toi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais elle s'accepte. Elle s'accepte. Il y a une même qui fait une émission sur une chaîne, bien jolie, mais elle est encore plus grosse que toi. Mais elles arrivent à s'accepter. Mais pourquoi elles arrivent à s'accepter? Mais parce qu'elles se disent que c'est elles et pas quelqu'un d'autre. Mais tant que tu n'arrives pas à d'abord t'accepter et te projeter dans la peau de l'autre, tu vas toujours souffrir. Tu n'es pas belle, tu n'es pas laide. Tu t'es déjà miré. En dehors de ta forme, est-ce que tu t'es déjà miré? Tous les jours. Tu t'es mis? Est-ce que en dehors de la forme du bas, est-ce que tu as déjà regardé ton visage? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je suis belle. Tu es belle? Ok. Pourquoi est-ce que tu ne te limites pas à ça? Et que tes yeux cherchent à regarder tout ton corps. C'est ça le problème. Voilà, quand on n'arrive pas à s'accepter, on cherche toujours à chercher les défauts qui ne sont même pas des défauts. Tu ne sont pas des défauts, tu es Apollo. C'est normal. C'est ça, pour revenir à la culture. Finalement, qui décide des standards de beauté? Parce qu'on sait que dans certains pays d'Asie, il faut être très blanche pour être acceptée. Donc, finalement, pas de bronzage et tout. Dans d'autres pays, il faut être très mince, élancée. Donc, chez nous, c'est la femme, normalement, qui a des formes, c'est la femme qui a des fesses, qui est appréciée, mais tout est mélangé. Donc, qui décide des standards de beauté, de comment on doit être ou pas? C'est chaque culture qui décide. D'accord. Malheureusement, c'est chaque culture qui décide. Elle, Apollo, c'est la culture Apollo qui décide de sa beauté. Ce n'est ni les BT, les gens de l'Ouest qui vont décider. Eux, ils disent qu'on veut les femmes qui sont claires ou qui sont en forme. Et c'est leur standard. Mais les Apollo disent, nous, voilà nos standards, comme elles. Donc, c'est chaque culture qui décide des standards de beauté. Et en plus de ça, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les médias sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent décider, malheureusement. Nous qui allons beaucoup sur les réseaux sociaux, malheureusement, on a l'impression que c'est les médias qui doivent décider de comment est-ce que moi je dois être jolie, comment est-ce que moi je dois être laide, comment est-ce que moi je dois me transformer pour ressembler aux autres. C'est ça en fait. Lorsqu'on a un complexe de soi, on cherche toujours à vouloir ressembler à l'autre. Mais la question que tu te poses, que tu dois te poser, si tu cherches à ressembler à l'autre, vers la fin, qui est-ce que toi tu seras? Question. C'est ça. Si toi tu cherches à ressembler au BT, est-ce que vers la fin tu seras Apollo? Mais finalement, on nous contraint un peu parce que on nous montre l'image de ce que doit être la beauté féminine dans les clips, sur les photos, dans les films. Partout, on a un critère de beauté de femme qu'on voit qui n'est finalement pas ce qu'on est. Oui, mais malheureusement, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'on est. C'est la réalité qui fait de nous, c'est cette réalité-là qui est une vérité pour nous. Mais ce n'est pas ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux veulent nous mettre dans des standards. Vous voyez, chez la dégameuse. Aujourd'hui, elle est en train de faire une émission où elle cherche à mettre en valeur les femmes noires et les femmes obèses. Pourquoi? Pour qu'elles arrivent à s'accepter. Parce que si tu n'arrives pas à t'accepter, la question que je te pose, qui va t'accepter? Personne. Donc, ce n'est pas l'autre qui décide des standards de beauté dans lesquels toi, tu dois te mettre. La seule personne qui doit décider, c'est toi. Ce n'est pas l'autre.
D'accord, on va passer à notre second invité, donc le second échange. Il s'agit d'Ézéchiel Kouassi. Vous aussi, vous êtes complexé par votre poids. Non. Bon, j'étais. Vous étiez, Ouais, vous ne l'êtes j'étais- plus. Ouais, je Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ouais. a créé ce complexe? Bon, j'étais plus jeune, qui était encore plus jeune. Voilà, j'étais en relation avec une fille. Voilà. Et Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. d'accord. J'étais en relation avec une fille. Maintenant, c'est-à-dire, après, nous étions ensemble. Et puis, arrivé un moment, elle me dit non, que c'est vrai, je suis beau, je suis grand de taille, mais que de voir, c'est-à-dire de voir ma forme, c'est-à-dire de, si je peux, voilà, Grossir un peu. voilà, grossir un peu, voilà. Il y a folle. Et d'accord, il y a folle. Moi, ça, au début, ça ne m'intéressait pas. Bon, il faut dire, à l'époque aussi, était beaucoup plus mince, quoi. Beaucoup plus mince, Ouais. d'accord. Et non, la folle, ouais, il y a folle, il allait voir ça, il mettait dans le truc. Parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas, en fait. Voilà. Elle me disait non. Et puis, un jour, comme ça a pété, elle dit non, que si tu ne le fais pas, là, que je vais même terminer notre relation. Et, aïe, mais pourquoi? Ah, si vous ne grossissez pas, elle va elle dit genre, elle va voilà, rompre avec vous. Voilà, elle dit non, que faut prendre, voilà, faut prendre un peu Des vitamines, c'est ça? de vitamines, ouais, un peu Ou de bien, vitamines, comme on dit chez nous, ce bâchi. voilà, bâche, fait un peu de sport. Faire ouais, du sport et tout, ouais. se muscler. Elle dit, ah. Non, ça m'a laissé. En vrai, ça m'a fait Elle a mal. rompu avec vous finalement? Oui, parce que moi, il ne voulait pas. Il voulait comme ça, il disait que c'était trop d'efforts, tout, voilà, il ne voulait pas. Mais après, elle est partie. Ça m'a fait un peu mal parce qu'à l'époque, quand je l'aimais, il faut dire, je l'aimais, ça m'a fait un peu Donc, c'est mal. là que le complexe est né, Voilà. à partir de cette rupture. Donc, vous avez commencé un à peu complexe. avoir un problème avec votre poids. Ouais, il était un peu complexé. Donc, du coup, il y a pour mon mal en demain. Ensuite, En patience. voilà, il y a des trucs. Vous avez commencé à prendre des trucs pour grossir. Ouais, commencé à travailler des vitamines, tout ça. Et puis, ça a commencé à aller un peu. Puis, voilà, là où je suis arrivé maintenant. D'accord. Donc, vous avez pris des vitamines, vous avez fait le sport Ouais, pour essayer de grossir. Commencé à jouer basket même. J'ai vu ma taille, commencé à jouer basket, j'ai commencé à faire footing. J'avais fait un planning de sport, tout ça. Et puis aussi des trucs accompagnés de vitamines aussi, tout ça. Mais après aussi, les gens m'ont conseillé aussi, m'ont dit que vraiment, ils ne devaient pas faire ça, que vraiment... Il y a des gens, bizarrement, il y a d'autres filles, elle m'a dit qu'elle qui ne fait pas ma forme, mais il y a d'autres filles qui m'ont dit que, mais elle n'a pas réagi comme ça, que vraiment, mais il était pour faire comme ça, que moi j'aime ça, en fait. Il dit, ah bon? D'accord. Il dit, ah bon? Donc du coup, ce complexe aussi, là, ça a vite passé. Ça a Parce qu'il y commencé a eu des personnes qui m'ont rassuré pour dire non, voilà, que c'est vrai qu'elle n'aime pas ça, mais en vrai, c'est nous, on kiffe ça. Donc c'est là que chacun a son goût, quoi. Chacun a son goût, on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais est-ce que ça a réellement passé? Mais avant de venir justement à la réponse de est-ce que ça a réellement passé, parce que ça vacille. Donc, une me dit que je suis comme ça, une autre. Et si on rencontre une autre qui dit que tu es trop mince, est-ce que je vais regrossir encore? Mais on reviendra à ça. Okay. Après, ce que je veux mettre en évidence en premier, c'est il y a des gens, effectivement, qui créent des complexes aux autres. Ouais. Donc là, on en revient à la société et surtout dans les relations amoureuses. Ouais. Il est bien de mettre en lumière cela parce que tu te sens bien dans ta peau, tu te dis, bon, j'ai grossi, ça va. Et tu rencontres un gars qui te casse. Ouais. Ah, t'es trop mince. Ah, t'es trop grosse. Ouais. Ah, t'es... Il veut pas te laisser, mais il veut te modeler à lui son image. À son image. Donc, on peut en parler un peu, docteur. Justement, lui, son cas, c'est que généralement, il s'est trouvé dans une situation de stress post-traumatique. C'est quoi? Le stress post-traumatique l'a poussé à aller faire du sport. C'est-à-dire que tu ne veux pas vivre les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. La fille t'a dit que tu as aimé, sincèrement, elle t'a dit qu'elle n'aime pas ta forme. Et toi-même, quand tu t'es regardé, tu te dis, ah, est-ce qu'elle a tort ou elle a raison? Lorsque tu as commencé à faire le sport, ça amène à confirmer les propos de ta chérie. De son ex. Hein? De son ex. Et évidemment, tu te dis, si je fais le sport, inconsciemment parlant, c'est parce que je donne raison à mon ex. C'est parce que je suis mince. Elle a raison. Donc, si elle a raison, il faut que je change ça. Il faut que je parte faire du sport.
pour essayer de changer ma forme. Mais le mal va persister toujours. Pourquoi? Tant que tu n'arrives pas d'abord, première chose, à t'accepter. Le sport, ce n'est même pas la condition de résoudre le problème. Le sport n'est que l'élément qui te fait fuir la situation. Fuir la situation dans laquelle tu vas te retrouver avec une autre fille. Si tu ne fais pas attention, qui va te dire les mêmes propos. Mais tu te rassures avec les propos de certaines personnes qui te disent « Mais Joe, mais ça va, t'as une ça bonne va, forme. moi j'aime cette forme-là. » Et quand c'est comme ça, ton estime de soi prend un coup. Tu dis, Ça mais, remonte là. Ça remonte. La batterie commence à remonter. Mais tu dis, mais écoutez, celle-là, si elle ne m'a pas accepté, c'est que je n'étais pas son genre. Mais si elle, je ne suis pas son genre, c'est que je peux être le genre de quelqu'un d'autre. Et là, tu veux marcher en tenant compte des gens, des personnes, en refusant d'être toi-même. C'est ça ton souci. C'est ça ton problème, en fait. Mais tant que tu seras dans les histoires de gens, mais c'est que toi-même, tu apprends à te refuser. Tu n'arrives pas à t'accepter toi-même. Alors que ce qui doit faire ta force, c'est d'abord t'accepter. Que tu sois mince, que tu sois grosse, c'est d'abord t'accepter. Quand tu vas apprendre à t'accepter, le fait que tu apprennes à t'accepter, ça va imposer le respect aux autres de vouloir t'accepter. Mais si toi-même, tu es déjà faible, tu as déjà une estime de soi qui prend déjà un coup, et que tu te dis ta forme est un blocage, mais comment les autres vont te voir? C'est l'image que tu leur donneras. C'est sur cette image-là, ils vont s'asseoir, soit pour te critiquer, ou soit pour te marginaliser. Mais c'est ce qui est arrivé. Mais parce que les autres veulent toujours mettre dans leur standard de personnes qu'on aime. Mais vous allez remarquer bien, la question que je lui pose, et je parie que peut-être, ce n'est pas encore scientifiquement démontré, mais généralement, les femmes qui sont grosses, il y a toujours, leurs maris sont des personnes qui sont minces. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours établir la correspondance. Vous allez toujours remarquer, une femme qui est grosse, son mari est toujours mince, ou son mari n'est pas grand. Parce qu'ils se disent que si je suis mince et que je suis avec une femme qui est mince, on risque de faire des enfants minces. Alors que si je suis mince, que je suis avec une femme qui est grosse, on va sortir. Lui aussi, le monsieur aussi se fait un complexe. C'est-à-dire que le monsieur mince là, lui aussi se fait un complexe. Il se dit que je suis déjà mince. Si je vais sortir avec une femme mince, on risque de faire des enfants minces. Donc, pour gérer ce complexe-là, je vais sortir avec une femme qui est grosse pour qu'on puisse faire des enfants gros. Lui aussi, il est dans son complexe. Et toi, tu n'es que la solution à son complexe. C'est ça. Et c'est comme ça l'autre. Il s'est dit, bon, j'aime des personnes de grande taille, mais qui sont baraquées. Au début, elle ne savait pas, quand elle a commencé à te draguer. Et quand vous avez commencé à être ensemble, là, elle ne voyait pas ta forme. Son entourage avec qui elle était, ses amis, c'est-à-dire qu'elle voyait, quand par exemple ses camarades, ses copines présentaient, voilà. Ouais, elle ne t'aimait pas. Donc, justement, parlons de cet aspect amoureux. Pourquoi il y a des personnes qui se mettent en couple avec d'autres et qui veulent les changer physiquement par rapport à leur poids ou ne pas assumer justement être avec ces personnes? C'est un peu son cas. Oui. Ça veut dire que j'aime ta taille, j'aime bien ton comportement, mais il faut grossir un peu. Qu'est-ce qui cause ça? Oui, c'est parce que ces personnes même qui le désirent sont des personnes complexées. C'est des personnes complexées. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont dans un complexe qui est tel que ils veulent toujours avoir le garçon idéal. Idéal parfait, 100% parfait. 100% parfait. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je dis toujours, dans les foyers, on n'a pas besoin d'un mariage idéal, mais on a plutôt besoin de l'idéal du mariage. Dans le mariage idéal, on demande à ce que tout soit parfait. Tout. La femme s'est préparée, la femme est propre, la femme a vraiment une forme bien dessinée. Ça, c'est l'idéal du mariage. Mais le mariage idéal, elle est grosse, je l'accepte ainsi, et moi-même, je vais l'aider à vraiment accepter son poids. Il est mince, je l'accepte ainsi, parce que ce genre de femme-là, je l'aime. Parce qu'à un certain moment, quand il s'agira de résoudre un problème, il y a des femmes, il y a des personnes grosses, et il y a des personnes minces qui ne vont pas le faire, sauf les personnes grosses. Elle sera utile là. Donc, tu vois, l'idéal du mariage. Dans l'idéal du mariage,
on essaie de former l'autre, même avec ses limites, avec ses défauts, on l'accepte et on l'accompagne avec. Mais quand tu vas voir, comme je l'ai dit, dans l'autre cas, ça sera difficile. Mais généralement, les personnes qui le font, c'est parce qu'elles-mêmes, elles sont déjà dans un complexe en amont. Donc, elles veulent résoudre ce complexe-là dans l'autre. Dans le partenaire. Dans le partenaire. Elle savait que tu étais mince. Elle savait que tu étais mince. Elle savait que tu avais cette forme-là. Mais elle t'a accepté. Mais, elle aussi, le regard des autres a eu une influence sur elle. Ce qui a fait qu'elle voulait, elle est tout de suite, le regard a pris le dessus sur l'amour qu'elle avait pour toi. Et ça l'a influencé. Et là, on a pris deux types de personnes. Donc, la personne qui est de forte forme, donc Oui. et quelqu'un qui a été victime d'un complexe où on le traitait de trop mince. Mais il y a des personnes qui sont parfaitement ou typiquement dans les critères de société, de beauté. Oui. On parle de poids, hein, Oui. de la société. Bien ça bâti. veut dire qu'aligner, toute personne qui les voit dit « Ah oui, ça va. Oui. Mais elles n'arrivent pas à accepter ça. Elles estiment qu'elles sont trop grosses, ou elles sont trop minces, ou le ventre a trop grossi. Pourtant, dans le regard des autres, on apprécie. Oui. Elles-mêmes n'arrivent pas à accepter leur poids. Et cela est dû à quoi aussi, docteur? Parce qu'il y a ce cas de figure. Oui, en fait, la crise est venue, à l'écouter, la crise est venue au niveau du regard des autres. Elle a dit, ses enfants ne voyaient pas son poids, son mari. Est-ce que son mari plaisante avec votre poids? Non. En ce moment, elle n'arrivait pas, selon elle, elle n'arrivait pas à voir ce qui était anormal sur elle. Alors que moi, en te voyant, je ne vois rien d'anormal. Mais c'est l'autre. C'est ça toujours, l'autre. L'influence du regard d'autrui. Oui, mais là, moi, je parle du cas de figure où l'autre te voit bien. Ça veut dire que dans les critères de beauté de la société, il y a des personnes qui sont parfaitement alignées, le poids, la taille, tout. Mais elles-mêmes, ces personnes-là n'arrivent pas à accepter. Oui, c'est parce qu'elles n'ont pas... C'est ce manque de confiance en elles. D'accord. Voilà, ces personnes ne se font pas assez confiantes parce qu'elles n'arrivent pas d'abord à s'accepter. Et elles souhaitent que c'est les autres qui jugent de si elle doit s'accepter ou pas. C'est-à-dire qu'elle a tout. Et puis on lui dit, mais toi, c'est le genre de femme que je veux. C'est le genre de garçon que je veux. Et puis toi, tu te demandes, mais quelle est la partie qui est sur moi que les gens aiment tant au point où ils me font des avances? Vous voyez un peu? Mais c'est parce que toi-même, tu n'analyses pas vraiment la réserve qui est en toi. C'est vrai. C'est parce que tu n'as pas confiance en toi-même que tu penses que c'est les autres qui doivent décider de ce que tu dois être. Voilà un peu le souci. C'est le manque de confiance en soi. Et c'est le manque de l'estime de soi qui prend un coup en fonction de ce que les gens disent ou les gens pensent. C'est ce qui fait. À quel moment on doit décider d'atteindre le changement, docteur? Dans le sens où, est-ce que je décide de changer, je veux dire, parler du bon changement. Est-ce qu'une personne qui est de forte corpulence doit décider de changer cette forme-là à cause du regard des autres ou parce que sa santé la met en alerte? Oui. C'est quoi le bon changement pour changer de vie? Parce qu'on a des coachs aujourd'hui sur les réseaux qui disent « Ah, j'ai maigri, j'ai perdu 100 kilos, j'ai perdu 100 kilos. » Mais quelle est la raison qui doit pousser à cela? Oui. Il y a une chose que moi je dis toujours. Je peux comprendre. Si c'est seulement ça met ta santé en alerte, ça peut. Là, je peux t'encourager à le faire. Mais si c'est pour le regard d'autrui, là, je ne t'encourage pas. Si c'est ta santé, comme elle le dit, plus elle grossit, ça agit sur ses articulations. OK. Tu consultes un médecin, le médecin va te dire quelles sont les dispositions à prendre pour éviter que cela arrive. Si ça met en mal ta santé, je peux t'encourager. Mais à cause du regard d'autrui, tu dois changer? Non, ne le fais pas. Voilà. Si c'est un problème sanitaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le regard de la société qui doit te dire, madame, vous êtes grosse, madame, quand vous montez dans un camion, vous devez prendre 3 ou 4 places. Ces jugements-là, ces petits grains de jugement-là, c'est vrai qu'ils la blessent. C'est toujours une blessure d'injustice. Parce qu'on peut comprendre que nous tous, Dieu nous a créés. Si je suis ainsi, c'est parce que Dieu a voulu que je sois ainsi. Si la personne aussi est bien comme elle est, c'est parce que Dieu a voulu.
Mais pourquoi les gars, les gens, la société doit toujours nous dire qu'on doit être comme elle? Non, ça ne marche pas. Il faut faire aussi attention à ce que les gens disent, parce que quel que soit ce qui ressort de la bouche des gens, très souvent, que ce soit odeur de fleurs ou odeur caniveau, ça représente surtout ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Donc, quand quelqu'un t'insulte, souvent, c'est parce que lui-même, il ne se sent pas bien. Chers téléspectateurs, le sujet du jour est très touchant et transperçant. Donc, restez bien avec nous parce qu'après la pub, ça sera encore plus. Donc, les témoignages et les révélations continueront. On revient dans un instant. Ne partez pas.